Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Est-ce que tu as vu la quantité de dossiers que j'ai à lire? Oui, mon amour, mais il faut aussi que tu penses à te reposer. Nous trouverons bien le temps de tout faire. Allez, pousse-toi, je vais faire la vaisselle. Non, 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 Arturo, on ne rentre pas à deux ici. Tant mieux. Comme ça, on sera plus proches tous les deux. Allez, laisse-moi essuyer, hein? On partira bientôt d'ici. Mais tant que nous habiterons ici, autant essayer d'y être le mieux possible. Bonjour, ma fille. Qu'est-ce que tu fais ici, papa? Je voulais te voir et te dire que je t'aime. Autant que ton fils Rodrigo, hein? Ma fille, si je n'avais pas voulu l'assumer, tu aurais pensé que je suis un sale type, qui ne fait pas face à ses responsabilités. À vrai dire, je ne sais plus comment te faire plaisir. C'est ton petit manège qui me dérange. Tes mensonges, papa. Ne penses-tu pas que j'ai assez payé comme ça? Je ne parle pas seulement de l'enfer en prison, mais d'avoir tout perdu. Ta mère et toi. Et aussi ta maîtresse Esperanza et ton bâtard de fils. Aïda. Ah, papa, c'est la vérité. Attends, dis-moi, si tu avais pu choisir en sortant de prison, tu aurais fait quoi? Entre rester avec maman et moi, ou retourner avec Esperanza et cet enfant? Qu'est-ce que tu aurais fait, hein? Mais évidemment, je serais revenu avec ta mère et toi. Papa, je t'en prie, je ne te crois pas. C'est la vérité, ma fille. J'aimerais réellement revenir vivre ici avec vous autres. Non, arrête, tu t'égares, papa. Tu dois comprendre que tu n'as plus qu'à repartir à zéro. Tu n'as plus ni famille, ni aucune fortune. C'est vrai, grand-père. Je t'assure que Johnny ne m'a pas demandé de faire le ménage pour Teresa. Mais je réalise qu'on a besoin d'argent et c'est pour ça que je me suis proposé de le faire. Tu as très mal fait. Tu devrais reprendre les cours. Johnny me dit la même chose, mais ce n'est pas encore le bon moment pour ça. Comment ça, non? C'est le bon âge pour étudier. Tu ne voudras ni ne pourras plus le faire après, parce que le vaurien va te faire des tas d'enfants dont il faudra t'occuper, et tu passeras ton temps à travailler. Non, grand-père, bien sûr que non. Et puis, je suis très heureuse comme ça. Ah, grand-père, on t'opère demain et... malheureusement, je n'ai pas réussi à joindre ni papa ni maman. Je sais. Voyons, papa, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour essayer de te relever? Eh bien, j'ai essayé de trouver du travail en tant qu'avocat. Mais tu sais bien, après le scandale de l'escroquerie... Ça va de soi, personne ne te fait confiance. De quoi tu vas vivre? Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses faire? Je ne sais pas. Je suis désespéré, ma fille. Non, papa.
Je te dis tout de suite que si tu es là pour que je te prête de l'argent, tu perds ton temps vraiment. Non, non, ma fille, non. Je sais que je ne mérite pas ton aide, ni celle de ta mère. Je suis juste venu voir comment tu allais. Je vais plutôt très mal. Je n'arrive pas à te pardonner. Mariano me manque, maman me manque. Je n'ai absolument plus envie de rien. Ma fille. Non, papa. Allez, viens, viens. Ta mère, elle ne veut pas entendre parler de moi. Tu ne veux pas quand même essayer de l'appeler? Pourquoi faire? Tu crois que je vais mourir? Oh non, grand-père, ne dis pas ça. Hein. C'est ce que ce bon à rien de Johnny voudrait, n'est-ce pas? Pour pouvoir récupérer mon garage et mon argent. Non, grand-père, tu te trompes. Nous voulons juste que tu ailles bien, hein? Je t'en prie. Écoute, je n'ai pas pu compter sur mes parents. Et tu es mon seul parent proche et... Même si tu es fâché contre moi, je t'aime énormément, hein? Tout va bien se passer demain, tu vas voir. Johnny et moi, on va prendre soin de toi, grand-père. Viens. Ça va aller. Je trouve ça tellement bizarre que Genoveva veuille avoir un enfant à son âge. Papa, elle m'inquiète. Elle veut aller jusqu'à l'appeler Paolo. Vraiment? Je ne sais pas. Je la sens obsédée depuis un moment par l'idée d'avoir un autre enfant. Bon, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'il ne lui arrivera pas la même chose avec cet enfant qu'avec Paolo. Je crois qu'elle se sent très coupable parce que Paolo prenait de la drogue. Oui, je pense la même chose, tu vois. Mais pauvre enfant, papa. Je veux dire, Genoveva n'est plus si jeune que ça pour s'occuper d'un nouveau-né. Et je ne te parle pas de toi, qui vient également d'avoir un enfant à ton âge, hein? Aïda, je me bats pour la reconnaissance de paternité de cet enfant parce que je veux faire ce qui est correct. Mais si tu me demandes de faire une croix dessus, alors je le ferai. Non, je ne sais pas, papa. Pour moi, le mieux serait que tu l'oublies. Et pourtant, ça n'empêche pas que l'enfant existe quand même. Donc je ne sais pas, c'est à toi de décider ce qui sera le mieux. Bien. Arturo et Teresa, en tant que parrain de cet enfant et en tant qu'avocat, essaient de me faire renoncer. Alors cette garce de Teresa est donc toujours contre toi? Oui. Non seulement contre moi, mais contre la famille aussi. Oui, Aïda. Je sais que Teresa s'acharne sur moi et a monté Arturo contre moi. Parce qu'elle t'a toujours détesté. Parce qu'elle t'envie, tout simplement. Chère Juana, excuse-moi de ne pas être venue te dire au revoir en personne. Je sais que tu me comprends. J'ai besoin de m'éloigner de tout. Mais surtout de Mariano. Parce que je suis fâchée contre lui pour ce qui s'est passé. Parce qu'un baiser de lui a de nouveau changé mon destin et je ne peux pas envisager d'avoir une quelconque relation avec lui tant qu'il continuera à aimer Teresa. Et pour mon malheur, ça ne changera pas. Je serai à Cuernavaca. Je ne sais pas si je supporterai la solitude, mais au moins je ne sentirai pas cette douleur qui m'assaille quand je vois que Mariano ne s'est jamais rendu compte de ce qu'il représente pour moi, ou quand je le vois souffrir pour Teresa. À présent que Teresa vit dans le quartier, Mariano va la voir souvent, et désormais je ne peux plus être sa confidente. Plus maintenant, Juana. Plus maintenant. Bien qu'elle ne soit pas restée paralysée, Teresa est enfin punie pour tout ce qu'elle a pu faire, en retournant dans le quartier qu'elle n'aurait jamais dû quitter. J'avais prévenu Arturo que Teresa n'était pas faite pour lui, de ne pas la prendre au sérieux. Dommage qu'il ne t'ait pas écouté, papa. Rien que pour démolir Teresa, j'aimerais que tu gagnes le procès pour la reconnaissance de ta paternité. Parce qu'évidemment, Teresa défend la poufiasse d'Esperanza. Enfin, quelle horreur, papa! Alors je vais continuer dans le même sens, ma fille. Je gagnerai contre Teresa. Oui. Mais toi, princesse, méfie-toi d'elle et d'Arturo. Ils sont malheureusement tes associés sur Lune Turquoise, tu sais. Si je peux intervenir pour que la vente de ces immeubles soit retardée, pour que Teresa reste sans sou, je te jure que je vais le faire. Mon amour, on va dîner parce que sinon ton restaurant préféré va finir par fermer. Je ne veux pas me détacher de toi.
Je veux rester comme ça, collée à toi pour la vie, parce que demain je pars à Cuernavaca avec ta maman et tu es déjà en train de me manquer. C'est toi qui va me manquer. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais toute la nuit comme ça, avec toi. Bon, tu sais, ici c'est déjà notre maison. Alors, si tu veux, on peut toujours rester dormir ici. Je crois que nous allons adorer les traîner ensemble cette nuit, et la suivante, et la suivante, et la suivante. Je t'aime. Je t'aime, Fernando. Arturo, j'ai beau t'aimer. Si tu n'acceptes pas dès aujourd'hui l'aide de Fernando pour partir d'ici, il faudra que je fasse ce que j'ai toujours fait. Prendre les rênes de ma vie et agir au plus vite. Bonjour, mon amour. Mon cœur, tu t'es réveillé tôt. C'est l'angoisse des Tricy qui m'a réveillée. Je t'en prie, je veux m'en aller de ce quartier, peu importe où. Même pour un tout petit appartement. Mais je ne supporte plus d'être ici. Voyez-vous ça? Ça ne fait pas une semaine que nous vivons dans cette pauvreté et tu ne tiens plus. Je ne sais pas comment tu supportes ça. En plus, on aurait pu aller n'importe où ailleurs. Mais être ici, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Je ne supporte plus. Attends, Teresa, il faut qu'on parle. Non, pas avant que tu tiennes compte de ce que je t'ai dit. Mon amour. Laisse-moi. Il faut que j'allume le chauffe-eau et j'ai dit à Louisa que je l'aiderais à s'installer dans ce qui a été un jour notre maison, à tous les deux. Ton grand-père vient juste de partir au bloc, Patty. Il est entre de bonnes mains. Il ne reste plus qu'à attendre, alors soyez tranquille. Je vais voir mes patients et je reviens. Merci pour tout, Mariano. Vous auriez dû rester vous reposer un peu. Aucun de vous deux n'a pu dormir cette nuit. Oh oui, non. Tu crois que je vais te laisser seul, mon amour? Non. Non, pas question que je vous laisse. Ah, tenez. C'est ce que j'ai gagné cette nuit en chantant. Tu recommences à chanter? C'est quelque chose qui me manque drôlement, alors quand je peux, je le fais. Ah, et prenez ça. C'est une partie de ce que me donne ma Richard de patronne. Oh, non, Cuthberto, garde ça pour toi. Tiens. Mon grand-père a de quoi tout prendre en charge. Non. Vous pouvez en avoir besoin plus tard. Acceptez-le, s'il vous plaît. Et profitez-en, parce qu'il se pourrait bien que ce week-end, je doive donner ma démission à la patronne. Mais pourquoi, si tu t'en sors si bien? Oui, mais Marijuana croit que Madame Ori me donne du fric pour autre chose. Disons pour des services plus personnels. Lesquels? On va voir combien de temps encore tu vas tenir à jouer les pauvres, mon amour. Comme vous le voyez, il y a eu un malentendu. Et je l'ai laissé croire que je sortais avec la milliardaire. Mais pourquoi? Pour rendre Juana jalouse. Je lui ai dit que si elle ne quittait pas le docteur Ventru cette semaine pour se marier avec moi, je me mariais avec Madame Ori. Pour voir si elle réagissait. Et si elle réagit pas? Ah non. Je n'envisage même pas cette possibilité. Parce que je sais que ma Juana m'aime. Ah, Madame Rona. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit hier soir? Ah, Mariano, il se passe qu'Aurora ne veut pas que tu saches où elle est. En plus, ça servirait à quoi? Ah, Madame Rona, je vous en prie. S'il vous plaît, il faut au moins que je lui dise ce que je ressens, ce qui est en train de m'arriver. Je suis vraiment très inquiet qu'elle soit partie comme ça et qu'elle soit seule et qu'elle soit mal à cause de moi. Je dois faire en sorte qu'elle m'écoute. Ah, Mariano, pourquoi? Tu penses toujours à Teresa, tu crois qu'on ne le sait pas? Bien. Madame Rona, vous savez que je ne vous mentirai pas. Il est vrai qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde. Par contre, je ne m'étais pas imaginé que ce serait aussi douloureux. C'est une chose qu'elle te manque, c'en est une autre que tu l'aimes. J'ai été un idiot, j'étais tellement sûr qu'Aurora serait toujours à mes côtés. Mais maintenant, je n'arrête pas de penser à elle, Juana.
à tout ce que nous avons fait ensemble, à tout ce que nous avons vécu. Je vous en prie. Dites-moi où je peux la trouver, s'il vous plaît. Si tu la vois et qu'elle te demande de lui ficher la paix, tu le feras. Je vous le jure. C'est d'accord. Aurora est dans leur maison de Cuernavaca. Merci beaucoup, Madame Juana. Teresa! Teresa! Qu'est-ce qu'il y a, Arturo? Je crois que le chauffe-eau s'est éteint. Tu peux regarder, s'il te plaît? Attends, je vais voir, mais... Tu sais bien qu'il est bon à jeter, comme tout le reste ici. Mon amour, j'y vais. Au revoir, mon amour. L'opération va durer 2 heures de plus. Quand Monsieur Porfirio sortira du bloc, si tout va bien, je pars voir Aurora. Ah, Mariano, ne fais rien qui puisse me faire regretter de t'avoir dit où tu pouvais la trouver, s'il te plaît. J'aurais dû lui poser la question avant. Ce que j'ai fait n'a pas de nom, vraiment. Non. Madame Juana, ne vous inquiétez pas. Je ne lui dirai pas que c'est vous qui me l'avez dit. Comme je te l'ai dit, il faut que je lui pose la question avant. Mais il faut... Bonjour. Bonjour, docteur. Mon amour, l'opération de Monsieur Porfirio est terminée dans la salle d'attente. Il y a Patty et Johnny avec Cuthberto. On y va? Excusez-moi. Oui. Je t'en prie, mon garçon. Tu es réellement fâché contre Mariano? Ne m'en parle pas. Je suis furieux contre lui. Par sa faute, non seulement Aurora ne s'est pas mariée, mais en plus elle est partie et je ne suis pas tranquille. Bon, c'est vrai, mais... Ta fille aime Mariano, c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux qu'il... Non. Mariano a fait beaucoup de mal à Aurora, et j'espère qu'elle restera sur sa décision de ne plus le revoir. Écoute, Hector, à mon avis, il vaudrait mieux que... Je sais que tu l'apprécies, Juana. Moi aussi, j'ai fini par beaucoup l'aimer. Mais il a dépassé les bornes. Si je ne devais pas être juste en tant que directeur de l'hôpital, je l'aurais déjà renvoyé d'ici. Je ne veux plus rien savoir de Mariano. Excuse-moi, mon amour. Quelqu'un du ministère de la Santé vient d'arriver. Il faut que je retourne dans mon bureau. Oui, je serai avec Patty. À tout à l'heure. Très bien. Et vise un peu sa montre. Ouais, j'ai vu. Tout va bien, monsieur? Oui. C'est moi qui ai déclenché l'alarme. Écoutez, ce quartier est dangereux. Je vous conseille de ne pas laisser votre voiture dans cette rue. Ni de porter ce genre de montre, d'ailleurs. Merci. Approchez, approchez, je ne mords pas. Vous avez tout votre temps, votre fiancé ne vous verra pas avec moi parce qu'il est déjà passé. Oh, je vous en prie, ne vous disputez pas. Vous ne vous rendez pas compte qu'on est là pour soutenir les jeunes et pas pour les embêter? Madame Juana, pourquoi vous ne descendriez pas plutôt boire un petit café pour arranger vos problèmes? On y va? Non, certainement pas. Je suis là pour être avec Patty, pas pour aller prendre des cafés. Arturo, je te le dis sérieusement. Prenez donc mon appartement et allez y vivre. Pourquoi tu ne le proposes pas à ta mère? Tu sais bien qu'elle aime être dans cet hôtel avec tout à sa disposition. Mais tu pourrais engager un service approprié pour qu'elle soit confortablement installée chez toi. Arturo, tu la connais. Je ne la convaincrai jamais. Et par ailleurs, comme je te l'ai dit, tu ne dois pas continuer à mettre la pression à Teresa. C'est possible. Quelle surprise que Fernando et toi soyez déjà dans la maison. On a décidé hier de rester ici. Parce que bon, pour changer de maison, il s'agissait juste d'apporter les vêtements de Fernando et les miens, plus quelques bricoles. Assieds-toi. Tu sais, je tenais quand même à t'aider. Je t'assure que dès qu'Arturo et moi le pourrons, nous louerons un autre endroit pour travailler. Non, ne dis pas ça. On aime bien l'idée que vous puissiez travailler ici, à la maison. Je t'assure. C'est que on ne veut pas vous déranger. Vous avez besoin de votre intimité. D'ailleurs... Tiens.
Arturo a déjà donné ses clés à Fernando et je te donne les miennes. Non, non, tu peux les garder. Parce qu'on ne sait jamais. C'est mieux que tu les aies. Vraiment? Tu crois que c'est mieux? Bien sûr. Il y a ici des vêtements à vous et on ne va pas toucher à votre chambre. Alors sachez que si vous voulez un jour rester dormir, vous êtes les bienvenus. Comment ça s'est passé avec Oriana? Vous allez au spa? Oui, elle a accepté, ravie. Nous partons aujourd'hui même, tout à l'heure. Tu ferais mieux de rester dans mon appartement. Tu m'épargnerais d'avoir à tout enlever. D'accord. Mais à condition que nous fassions un contrat en bonne et due forme. Non, certainement pas. Fernando, ma situation n'est peut-être plus ce qu'elle était, mais je peux te payer un loyer décent. Bon, s'il faut ça pour te rassurer, on peut toujours faire un contrat de location provisoire. Mais quittez tout de suite cet endroit et annonce la nouvelle à Teresa. Non, ne lui dis pas tout de suite. Je compte plutôt lui faire la surprise dans la soirée. Je lui réserve un accueil spécial.